Bonjour les gens. Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. La guidance pour la semaine du 10 au 16, me semble-t-il en tout cas, du 10 au 16 avril. Ok, j'ai plusieurs jeux qui sont là, on va regarder ça. Alors ici, hop, ok, et une troisième. La première carte, c'est la carte de la méditation. Je pose ça là. La première carte de méditation, il y a besoin de... Alors peut-être méditer, mais peut-être davantage besoin d'intérioriser, d'être dans une démarche d'introspection, de réflexion sur soi. Ok. Deuxième carte qui est venue, c'est la carte de l'amour. Alors, l'amour peut être une rencontre amoureuse, etc. Pourquoi pas? Et ma foi, pourquoi pas? Mais plutôt, c'est ce qu'il faut trouver justement en soi. L'amour pour soi et l'amour pour les autres et l'amour pour l'amour universel, quelque chose de cet ordre-là. Avec quelque chose qui commence, quelque chose qui naît de ça. Comme si on trouvait une réponse. Est-ce que c'est juste le mot réponse? Comme si on trouvait un éclaircissement, le mot juste c'est éclaircissement par rapport à une situation. Et que tout est en soi, tout est toujours en soi, bien évidemment, mais on a quand même cette notion-là. Ok. Bon, on va continuer avec un tarot, avec le tarot cosmique. Alors, on a une carte qui vient tout de suite avec un as de denier. Donc là, on est bien sur le début, sur cette émergence qui est là, sur un commencement, une évolution dans le concret, dans la matière. Ici, j'ai l'impression qu'on a compris quelque chose. On a compris quelque chose parce qu'on a été obligé de réfléchir à la situation, de réfléchir peut-être à une relation. Enfin, voilà, ça peut être plusieurs choses, mais de cette réflexion, on a bien, j'allais dire une solution. Solution, c'est pas le bon terme non plus, mais il y a bien quand même un éclaircissement qui vient et qui permet d'avancer puisqu'on a un as qui vient ici. Et l'as de denier, c'est des opportunités qui se présentent. Opportunités concrètes, hein, matérielles. As de denier, ça peut être de l'argent, ça peut être une évolution professionnelle, une nouvelle activité, etc. Mais en tout cas, on bouge dans la matière. Alors ici, avec de l'aide. Pour évoluer ici, on a besoin, c'est pas qu'on a besoin, mais il y a des personnes, une personne déjà, ça suffit, une personne autour de soi, ou peut-être une rencontre, hein, puisque là, il y a quand même quelque chose qui bouge, une rencontre où les personnes qui sont déjà autour de soi, qui permettent hein, de trois justement, d'avancer, d'aller plus loin. Ok. Beaucoup de soutien sur cette semaine, c'est bienvenu. Parfait. Et puis une troisième carte. Une troisième carte avec ouais, le jugement. Très joli ici. Le jugement ici, c'est comme si on avait un début qui était fragile, hein, qui était un peu hésitant, mais quand même un début, un renouvellement, une avancée, une évolution. Et on va de cela euh, avoir une évolution à un moment donné qui sera beaucoup, beaucoup plus grande. Le jugement, il y a une question de mort et de renaissance. On est quand même sur cette notion-là. Avec
une réflexion, quand je parlais d'introspection, de méditation éventuellement, la méditation c'est quand même le meilleur des moyens, on va pas se le cacher, hein. Donc ça dépend des personnes par rapport à ça. Mais ici, on a peut-être besoin de réfléchir à notre vie, et de réfléchir à notre vie d'une manière générale. Ce qui est bien, ce qui est pas bien, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je change. Ici, c'est un peu plus loin, comme s'il fallait un élément déclencheur. L'élément déclencheur, j'ai pas l'impression qu'il vienne de l'extérieur, il vient plutôt de l'intérieur. S'il vient de l'extérieur, il vient d'une discussion avec une personne de notre entourage. Quelque chose de cet ordre-là, en tout cas. Et au dos du jeu, on a la force qui nous accompagne. Si la force est là, c'est qu'il y a des... J'allais dire des frayeurs. Non, on va pas parler de frayeurs, mais il y a des forces, il y a des peurs, pardon. Il y a des choses qui freinent. Voilà, on a envie de quelque chose, peut-être qu'on le sent déjà. Peut-être que le jugement pourrait être ici, par exemple, mais on essaye de freiner les choses parce que ça semble trop grand pour soi. Trop grand dans l'évolution, trop grand dans le changement, comme si c'était un trop grand changement. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit ici, mais peut-être qu'il y a un grand changement à faire dans sa vie et que, ben, bien évidemment, ce n'est jamais simple quand il y a ce genre de choses et qu'on va peut-être essayer de ralentir les choses. Bon, c'est là pour autant. Alors, on va voir. On va voir, j'ai pris la triade ici. Hop. Alors, avec l'abondance qui est présente en tout cas, ce qui est une bonne chose, bien évidemment. Abondance, pas que financière, hein, abondance à tous les niveaux. Peut-être que l'enjeu, c'est justement de retrouver l'abondance. Une abondance qui n'est plus présente dans notre vie. Alors, hop, hop, je vous montre la carte de l'abondance, de la richesse. Ok, dos du jeu, le temps. Le temps, peut-être que le jugement qui est freiné pour l'instant, ça veut dire que justement on ne peut pas aller plus vite que la musique. Et ça, on a peut-être besoin de passer par plusieurs étapes pour aller où on doit aller, pour prendre les décisions qu'on sent déjà en soi, mais on va prendre le temps de vivre ça. Ok, allez, on continue. Ici, on est bien sur quelque chose de... Ça fait du 12, ça fait du 3. On est au niveau du cœur, on est au niveau de l'âme, on est sur quelque chose de très intime et de très important, de très bouleversant. Il y a beaucoup d'émotionnel derrière tout ça. Et puis un émotionnel qui dessert plus qu'autre chose. Donc on va laisser passer les émotions, on va se débrouiller comme on va pouvoir avec ça. Il y a des actions à mener, on va les préparer et on va essayer de gérer l'émotionnel, mais de toute façon on va suivre le chemin quoi qu'il en soit, parce que c'est vraiment prévu comme ça et qu'on le sent et que c'est juste. Et voilà. Ici, on voit bien qu'on a un portail, une porte à franchir, qu'on est juste devant et qu'on hésite. C'est pas qu'on hésite parce qu'on sait qu'on doit franchir cette porte, mais il y a un peu d'appréhension par rapport à ce qu'il y a derrière cette porte. Et il y a aussi alors c'est pas de l'appréhension pour le coup, mais des regrets, des remords, même de la tristesse. Quand je disais, il y avait beaucoup d'émotions ici, de laisser des choses derrière soi. Là, j'ai l'impression qu'il y a cette notion où on passe vraiment à une autre vie. Alors peut-être pas cette semaine, hein, c'est vraiment à ce niveau-là que ça se passe.
plus vers la fin de la semaine dans ces cas-là, mais c'est des grands changements là qui se préparent encore et toujours. Et ça demande des grands changements dans la vie qui font peut-être un peu peur. euh, qui font peut-être un peu peur et c'est pas qu'ils font peur, mais on voit bien qu'on a des choses à laisser derrière soi et on n'en a peut-être pas envie. Des choses et peut-être des personnes aussi. Bon. Euh, Ça va se passer quoi qu'il arrive. Donc là, ce serait bien d'accompagner ce mouvement plutôt que de le freiner. Ici, quand je disais que c'est peut-être pas cette semaine, que c'est peut-être la fin de la semaine d'après, c'est pas si sûr que ça. Parce que là, on a quand même quelque chose de plus grand qui est à l'œuvre. C'est malgré tout le bon moment. Donc là, on va laisser faire les choses. On va laisser faire les choses. On est parti de cette notion d'abondance, de richesse. La carte de la richesse, c'est pour aller vers cela. Donc c'est très positif. Tout ça c'est très positif. Hein. C'est très positif, mais là je ressens tellement d'émotionnel, tellement de peur, même de tristesse, des choses de cet ordre-là que c'est pour ça que je suis en train de prononcer les phrases que je prononce. On cherche la clé. Hop. La clé, on est sur du 7 ici. La clé pour franchir cette porte, c'est peut-être ça qui freine aussi. Il manque peut-être quelque chose. Il manque une révélation. La révélation, elle vient de l'intérieur. C'est pour ça qu'on a besoin d'introspection dans un premier temps, en tout cas. La clé, ce serait bien de la trouver soi-même. Sinon, c'est l'univers qui nous la donne et c'est toujours moins confortable dans ces cas-là. Ok. Avec, euh, avec du 11 ici, avec une connexion très grande. Une connexion très grande ici, il y a beaucoup de choses avec cette carte. Le fait d'aller vers soi, de se retrouver pratiquement, d'avancer vers une complétude, vers un épanouissement, vers une réalisation de soi. Là, c'est vraiment possible. Cette carte, elle nous dit bien aussi qu'il y a peut-être une autre personne qui est en jeu, qui est à l'œuvre. Peut-être au niveau sentimental ici, peut-être au niveau des personnes qui nous entourent et qui viennent nous aider. Ici, on a quand même une notion de... Je regarde simplement la carte, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue. Une notion de relation d'âme qui est à l'œuvre d'une manière ou d'une autre. Toutes les personnes de notre vie sont des personnes avec qui on est en relation d'âme de toute façon. Que ce soit positif, que ce soit négatif, c'est forcément des personnes avec qui on a vécu beaucoup, beaucoup de choses et dans beaucoup de lieux, dans beaucoup de temps, etc., etc. Donc là, il y a quelque chose de cet ordre-là. J'ai l'impression que la clé... que la clé pourrait venir de cette personne. J'aime pas trop ça, que ça vienne de quelqu'un d'autre. Pourtant, ici, on a bien cette notion-là aussi. Bon, on continue, on va rajouter la dernière, en tout cas, qui est encore une carte 7. On est dans beaucoup de spirituel, dans beaucoup de foi, dans beaucoup de recherche, dans beaucoup de questionnements, existentiels. C'est ce questionnement existentiel qui va donner des réponses, donc il est bienvenu. Et on voit bien ici qu'on est sur un grand mouvement, on est bien sur le jugement, c'est pas du tout sûr que le jugement, comme je vous l'ai dit précédemment, ce soit plutôt la semaine d'après. Ici, je pense qu'on y est déjà. Ok. Je reste, s'il vous plaît, le temps. J'aurai une autre carte sur la carte du frère.
2. Il y en a 2. Hop, hop, hop. Et puis là, il y a une tâche. Ah, ok. Alors, dans quel sens on va prendre ça? Il y a une notion de paix. Il y a une notion d'apaisement plutôt. Il y a quelque chose qui... On trouve la paix après avoir franchi cette porte-là. Ok. Et puis, le 33, on a eu le 44. Ici, on est quand même sur des énergies très puissantes. Le 33 qui est la carte de la naissance. Il y a la naissance de quelque chose. Qu'est-ce que c'est? C'est peut-être un couple, c'est peut-être une naissance, c'est possible. Un projet, peu importe. Mais là, il y a bien quelque chose qui vient parce qu'on est dans une grande évolution, un grand changement qui semble beaucoup bouleversé. Mais ça va se faire de toute façon. Et c'est positif, hein, ça c'est très clair aussi. Mais ça a beau être positif, visiblement ça entraîne quand même beaucoup de perturbations. De perturbations avec cette carte de naissance, il y a plein de possibilités. Si naissance d'un couple, naissance d'un enfant, mais naissance de soi-même. À mort et renaissance ici, hein. Attention à l'isolement. Attention à l'isolement parce qu'on a besoin des autres dans ce process. On a besoin d'être dans une introspection et donc qui demande une certaine solitude, certes, mais on a besoin de l'éclairage des autres. Donc attention à l'isolement cette semaine. Ok, j'ai d'autres jeux, là on va aller plus loin, ça me perturbe un peu. Enfin, ça me perturbe pas, mais ça me questionne un petit peu. Ici au niveau des guides de lumière, on va voir quelles énergies sont présentes. Ok. Et j'ai tout cassé. Waouh. Alors, on a Kalima qui nous parle de nos peurs, justement, de la peur de franchir cette porte-là. Et qui nous dit bien que, quoi qu'il en soit, ici, on est sur une évolution qui est une grande chance, et donc il faut saisir cette chance. Ok, parfait. Kutumi. Kutumi qui nous parle de cette clé ici, qui nous dit qu'on a déjà cette clé en soi, qu'il faut donc cette introspection dont je vous ai parlé, peut-être pour la trouver, pour la conscientiser plutôt que la trouver, parce que cette clé pour avancer, elle est déjà là. Qu'est-ce que ça peut être cette clé pour avancer? C'est peut-être une décision. Une décision peut-être pas facile, hein, peut-être qu'est-ce que ça peut être cette décision par rapport aux cartes qu'on a ici? Pourtant même la décision ici elle n'est pas si compliquée que ça. C'est le fait plutôt d'aller vers quelqu'un. Il y a quelque chose en lien avec une autre personne, d'une manière ou d'une autre, de se rapprocher d'une autre personne, de laisser venir une autre personne. Mais pour une raison ou pour une autre, on est parti de l'amour ici. Éventuellement c'est du sentimental, mais c'est plus large que ça de toute façon, donc c'est toutes les relations. Mais pour une raison ou pour une autre, c'est comme si on n'en avait pas très envie. C'est ce qu'on a ici, hein. C'est pour ça que je suis allé plus loin sur cette carte-là. Comme s'il y avait une relation dans notre vie qui nous perturbait et qu'on cherchait des solutions par rapport à ça. Pourtant, la clé, elle est dans cette relation. Ok. Et puis on a Bouddha. Bouddha qui nous parle d'avancer, qui nous parle de quoi? Qui nous parle de faire confiance à notre petit doigt, à notre âme, à notre cœur, à nos guides, comme vous le souhaitez. Ok, je continue, je prends les jeux qui sont sur le bureau. La sagesse des dragons.
Ça fait très longtemps, ça fait des années, je pense que j'ai pas utilisé celui-ci. Alors, ma foi, pourquoi pas. Allez. Du coup, je vais garder le guide aussi. Alors, je sais plus comment ça fonctionne, celui-ci. Enfin, je sais plus à quoi il ressemble, surtout. Oui, ok, d'accord. Alors, on va mettre ça au-dessus, là-haut. C'est surprenant ici, il y a des avancées très très positives là cette semaine, mais c'est comme si on n'en avait pas envie. Et le souci, entre guillemets, c'est que si on n'en a pas envie, on peut vraiment les bloquer. Parce que pour franchir cette porte-là, ben, il faut l'ouvrir avec cette clé, si on regarde ces images-là. Mais le résultat, ça nous donne ce changement et cette abondance. Abondance à tous les niveaux. Alors ici, hop, hop. Non, c'est l'autre. Voilà. Et donc ici, on a l'amour avec le dragon rose. Voilà. Ok. Ok. Ici, l'univers, c'est la foudre qui est à l'œuvre ici. Donc de toute façon, et puis c'est le jugement aussi. Quoi qu'il se passe, quoi qu'on veuille, ça va bouger. Ça va bouger et autant accompagner le mouvement, sinon ça pourrait être plus délicat. Ok, on retrouve, alors je sais pas si je peux les mettre jusqu'en bas comme ça. Bon, on va les mettre comme ça. On retrouve bien cette notion où il y a des personnes qui nous accompagnent. Des personnes, relations d'âme, des amis qui viennent nous éclairer. Qui viennent nous donner des vérités qu'on n'a peut-être pas envie de voir. On a cette notion-là. Je parlais de relation d'âme aussi. Là, pour beaucoup de personnes, il y a quelque chose qui est à l'œuvre à ce niveau-là. Relation d'âme, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les personnes de notre entourage, ce sont des relations d'âme. Là, il y a une évolution sur une de ces relations visiblement. Une relation importante qui nous donne la naissance de quelque chose. Que ce soit la naissance véritablement du couple, la naissance d'un projet ou la naissance d'un enfant. On est sur du 33. Et ici, par rapport, j'espère que vous la voyez bien, par rapport aux peurs, par rapport aux émotions qui peuvent vraiment nous bousculer beaucoup visiblement, ici, la réponse c'est la prière. La prière, c'est de soi à la source, à Dieu, à votre présence divine, à votre présence je suis, peu importe quel terme vous employez, mais la prière, c'est simplement de demander. Demander pour obtenir, si on ne demande pas, on ne peut pas obtenir, tout simplement parce que c'est pas possible. Pour que nos amis à côté puissent intervenir, il faut vraiment demander, sinon ils n'ont pas la possibilité de le faire. On va juste prendre un conseil ici chez notre ami F. Corrigan. Une petite carte de l'oracle victorien. Je vais le sortir, ça va être plus simple. Ah, c'est celle-ci. Et il y en a deux, on va prendre les deux. La première des cartes, c'est l'encolie. L'encolie ici, c'est du 40. C'est du 40, c'est pour ancrer des choses dans la matière, c'est pour que ça bouge dans la matière. Et à côté, j'ai l'absinthe, waouh. Si par mégarde de viles intentions,
La confiance est altérée, sans regret ni rancune. Évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien et si demain tu le veux encore tien. Ok, il y a quand même quelque chose qui est lié. Alors j'espère que vous pouvez le lire quand je le mets comme ça. Il y a quand même quelque chose qui est lié à un lien où on se questionne par rapport à ça. Ici, cette carte nous alerte un petit peu, nous questionne un petit peu. Jusqu'à présent, toutes les cartes nous ont dit qu'il fallait aller, pardon, vers ce lien, qu'il fallait avancer dans ce lien. Ok. Et l'absinthe. L'absinthe, vaine liqueur au jade de reflet, en toute duplicité, tu ajournes la vérité, sans illusion, en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. Ici, il y a bien cette notion qu'on a depuis le départ également, où il y a des choses qu'on n'a vraiment pas envie de voir, quitte à vraiment se cacher la vérité, être dans une forme de mensonge à soi-même. D'où le besoin d'introspection qu'on a depuis le départ, d'où ces compagnons dans notre vie qui viennent nous éclairer, comme si sur l'énergie de cette semaine, on n'était pas à même de le faire seul. Donc on va écouter vraiment les conseils des autres. Alors j'espère que vous l'avez lu. Comme ça, c'est peut-être plus simple. On va écouter les conseils de nos proches cette semaine, de nos proches, d'une personne proche, d'une personne bienveillante. Il y a vraiment cette notion-là qui est importante. Ok, c'est une semaine particulière. De toute façon, toutes les semaines sont particulières maintenant. Donc ça, c'est très simple. Ok, très bien. Notion d'aller en quête de la vérité ici, des connaissances. Il y a quelque chose, il y a une évolution qui est vraiment nécessaire. Alors par rapport à tout ce que j'ai dit, vous prenez ce qui est à vous, s'il n'y a rien à vous là-dedans, vous ne prenez pas bien évidemment. Mais vous prenez peut-être qu'une seule partie de tout ça. Il y a beaucoup de choses un peu dans tous les sens ici. Le message global, c'est qu'en revanche, on a besoin d'avancer, que c'est le moment d'avancer, que visiblement, on a pour une raison ou pour une autre pas forcément envie de le faire. Il y a des peurs qui sont en jeu, il y a beaucoup d'émotionnel, il y a des peurs, il y a des rancœurs, il y a des... Quel terme employer il y a de la colère, il y a de la colère et plus que de la colère, et pourtant il faut avancer, il faut dépasser cette colère, il faut être dans l'amour. Ici, il faut transformer la colère en amour. Pas simple, hein. Mutation ici. Pour obtenir dans sa vie ce que l'on souhaite. Voilà mes amis pour cette semaine du mois d'avril qui va vers Pâques. Bon, c'est aussi symbolique. Prenez soin de vous, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis donc à bientôt.